Session d'information sur Actu30 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord, les titres. Tout est parti pour la stabilisation du taux de change. République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures relatives au contrôle rigoureux des prix sur le marché. Annonce faite par Vital Kamerhe, Premier ministre de l'économie, à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques autour du Premier ministre. Les présidents de deux chambres du Parlement arrondissent les angles sur les principales matières à traiter à la prochaine session de septembre. Elle sera la toute dernière session avant la tenue des élections du 20 décembre 2023. Encore un incendie à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le bilan d'énormes dégâts matériels, principalement plus de 40 maisons parties en fumée. C'est tout pour les titres, les développements à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a bouclé sa mission au Brésil où il a participé au sommet du bassin de l'Amazonie dans la ville de Belém. Avant de regagner Kinshasa, le chef de l'État a échangé avec la diaspora congolaise au Brésil, avec les Congolais vivant au pays de la Samba. Félix Tshisekedi a fait le point sur les avancées enregistrées, notamment depuis sa prise de fonction. Il a aussi garanti la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La suite en images. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergeant tous vers la ville portuaire brésilienne de Belém. Ces compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communier avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis de mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Relevant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur en meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné, a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie est du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue dissuasive et efficace, ne pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon Uredi Nour Betuna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Hein? Je mets ça ici de deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Salve d'applaudissements, photos des familles. Comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du chef de l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre.
Les deux présidents du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Batissi, sont rencontrés pour discuter des préparatifs de la prochaine et dernière session parlementaire qui va s'ouvrir au mois de septembre prochain. Ensemble, les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont évalué à mi-parcours les déroulements des vacances parlementaires. Reportage. Plus qu'un mois avant l'ouverture de la dernière session parlementaire de la 3e législature, les deux présidents du Parlement s'accordent sur les préparatifs et les matières importantes qui doivent être traitées au cours de ces dernières sessions qui s'ouvrent le 15 septembre prochain. La situation sécuritaire a fait également l'objet de cette rencontre entre Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale et Modeste Batissi du Sénat. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparer la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Concernant les questions des lois, il n'y a pas que cette loi qui est en attente. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi sur l'agriculture. C'est une loi très importante parce que beaucoup d'investisseurs attendent de venir investir chez nous. Mais il faut faire sauter le verrou concernant l'actionnariat. Les autres questions pourront passer beaucoup plus facilement. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous sommes en train de faire une sorte d'inventaire de tous les textes qui sont encore en souffrance. En tout cas, ce sera une session sans repos et vous pouvez être sûr qu'à la fin de la législature, nous nous engageons à ne pas laisser d'arriérés. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. La tenue de la 9e Jeux de la francophonie s'est invitée aux échanges. Les présidents de deux chambres du Parlement félicitent le gouvernement pour la réussite de ces Jeux tenus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Et la Grande-Bretagne évoque la possibilité d'aider dans l'enquête sur le meurtre de l'ancien ministre des Transports Chériba Okende, mais aussi d'accompagner le processus électoral. Annonce faite par la nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne au RDC, Alison King, a été reçue tour à tour mercredi à Kinshasa par le président de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre. La suite en images. Au Palais du Peuple, reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne a évoqué la possibilité d'aider dans l'enquête sur le meurtre de Chériba Okende, député national et ancien ministre des Transports, retrouvé mort à Kinshasa à la date du 13 juillet 2023. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC, et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Chériba Okende. Notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Avec Christophe Mbosso Kodie, Alison King a abordé également les questions sur les processus électoraux et la guerre à l'Est, des sujets qui ont aussi constitué l'essentiel de ces échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Au sortir de son entretien à la primature, elle a annoncé une aide technique et financière au processus électoral, notamment en ce qui concerne les actions d'observation électorale. Nous sommes ici pour accompagner le processus. J'insiste sur le processus, c'est l'important. Nous appuyons un parti particulier politique, mais ce qui est important, d'avoir un processus qui est ouvert aux Congolais, que la démocratie en RDC continue à se développer avec la confiance de tous les citoyens
citoyens et citoyennes congolaises et qu'il y a des candidats qui représentent la riche diversité de ce pays. Nous, personnellement, en tant que Royaume-Uni, on fournit de l'aide technique au processus et aussi on finance des actions d'observation locale. Concernant l'agression rwandaise dans la partie Est, la Grande-Bretagne tient à la souveraineté et à l'inclusivité du territoire congolais. À la primature, le Premier ministre a présidé mercredi l'habituelle réunion du comité des conjonctures économiques. Au cœur des échanges, les questions sensibles du moment, notamment les mesures prises par le gouvernement congolais pour stabiliser les taux de change sur le marché. Le comité des conjonctures a annoncé le contrôle économique rigoureux des prix de biens sur le marché. Le compte rendu avec le vice-premier ministre de l'économie nationale. Et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent le taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir. C'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après, les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Donc nous allons suivre toute cette chaîne jusqu'au bout. Tout à fait autre chose. La Commission électorale nationale indépendante reporte la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables aux élections législatives nationales. 2 motifs sont à la base de ce report. Selon le communiqué de la CENI signé mercredi par la rapporteure Patricia Sea. Il s'agit du nombre des candidatures élevées reçues à la fermeture du bureau de réception et des candidatures. À cela s'ajoute la difficulté logistique de ramassage et de la remontée des domaines physiques des candidatures. La CENI rassure que ce report ne peut retarder la tenue des élections. Entre-temps, dans la ville de Bukavu, nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Plus de 40 maisons sont parties en fumée et plusieurs dégâts matériels enregistrés dans la nuit du 9 août à la suite d'un incendie d'origine inconnue sur l'avenue Mulungu au quartier Pandi. Par ailleurs, le vice-président lance un SOS à toute personne de bonne volonté à venir en aide aux victimes. D'après le vice-président de la suite communale d'Ibanda, le fait a été maîtrisé par le jeune du millier. Il appelle à la vigilance dans la manipulation des appareils électroniques et électroménagères et tout combustible pour éviter les éventuels cas d'accident. 4 membres de l'UDPS exclus du parti, c'est ce qui ressort des décisions signées mercredi par le secrétaire général de cette formation politique. D'après la décision, Mukuna Kabongo, Lokuli Minga Misha et Bombagila plutôt, sont reprochés d'avoir désigné un nouveau président au cours d'un congrès organisé en violation des statuts et règlements intérieurs de ce parti politique. La suite en image.
extraordinaire effective ce mercredi 9 août à la salle rénovée du bâtiment emblématique abritant le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Après analyse minutieuse conformément au texte du parti, du comportement inapproprié de certains membres de l'UDPS, ainsi que de cas de ceux qui usurpent la qualité de membre du parti au pouvoir. Décision numéro 001/UDPS du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. Les faits sont graves et violent les statuts et règlements d'ordre intérieur du parti de Félix Tshisekedi. Avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDPS. Vite, la sentence est prononcée en présence des organes et structures de l'UDPS et l'essor des usurpateurs est définitivement scellé. Vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Micha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Ngila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi finit la récréation, car tout récidiviste de ces aventures de mauvais goût devra faire objet des poursuites judiciaires. Le secrétaire général adjoint en charge de questions administratives et politiques de l'UDPS applaudit cette décision d'exclusion de 4 membres à l'organisation d'un pseudo-congrès, selon Deo Bizibou, qui dénonce une main noire manipulatrice derrière ces exclusions. Souligne le parti n'est pas nullement fragilisé. Il souligne que l'UDPS est prête à donner un second mandat au président Félix Tshisekedi. Eh bien, nous sommes arrivés hier à prendre ces décisions-là parce que ce sont des cas de récidivisme. Mais c'est un homme comme Lokuli, ce n'est pas la première fois qu'il se met donc en évidence. Donc nous avons pris ces décisions-là en toute responsabilité. Ce n'est pas en ce moment où, imaginez-vous, est-ce un membre de l'UDPS qui, au moment où nous sommes en train de déposer les candidatures de nos membres aux élections, où il va demander qu'on puisse geler les comptes du parti. Il écrit à la Banque centrale pour demander qu'on gèle les comptes du parti. Comment le parti va alors payer les cautions de tous les candidats? Nous voyons qu'il y a une main invisible. Malheureusement pour eux, même pendant l'opposition, ceux qui avaient planifié tuer l'UDPS ne sont pas arrivés. L'UDPS a toujours survécu. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir qui vont y arriver. Donc nous lisons une main noire qui manipule ces anciens collègues-là. Dommage, on le regrette. Mais j'insiste en disant, la loi est dure, mais c'est la loi. Eh bien, donc l'UDPS ne peut pas, à ce niveau ici de la lutte, continuer à voir les gens agir contre. Donc ça, c'est vraiment chez Châtillon de Voilà comment on a décidé de les exclure. Il n'y a pas longtemps, moi, je viens du Sud Kivu. Allez faire le travail. Donc nous sommes déployés. Les stratégies, on les étale pas dans les médias. Non, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que nous avons fait un travail considérable et nous continuons à faire un travail très considérable pour arriver à gagner haut les mains les élections qui sont en train de venir, et pour la réélection du chef de l'État pour un second mandat, et pour que l'UDPS ait la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat et dans les assemblées provinciales. Donc, les stratégies, nous les avons, le travail est en cours, donc nous sommes bien préparés pour aller aux élections et de gagner, monsieur.
En sport, le stade des Martyrs de la Pentecôte a subi une nouvelle inspection d'un émissaire de la Confédération africaine de football à quelques semaines du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, match qui opposera la RDC au Soudan durant après près de 5 heures. L'inspecteur de la CAF, Yvan Kintou, a palpé du doigt l'évolution des travaux dans ce stade du pays. Il a été d'un œil regardant sur la matérialisation des recommandations faites par la CAF avant de faire son rapport à l'instance panafricaine de football, rappelant que le stade Martyr n'est jusque-là pas homologué par la CAF pour accueillir les compétitions internationales. Toujours en sport, le club Saint-Éloi Lupopo en préparation en Zambie en perspective de la nouvelle saison du championnat national de football et le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Selon l'entraîneur des Cheminots Mohamed Mangasuba, le but de ces stages est de permettre à son effectif de créer un esprit d'équipe afin d'être concentré sur les objectifs du club pour la nouvelle saison. La suite en images. 4 mois et 10 jours après, les Cheminots ont retrouvé le célèbre stade Lévi-Mwanawasa de la ville d'Ndola en Zambie. Leur dernière apparition sur cette pelouse naturelle remonte au 19 mars de l'année en cours et le match nul concédé face à l'USM Alger, un but partout. Ce mercredi 9 août, le groupe jaune et bleu y a effectué dans l'après-midi le premier entraînement du stage de pré-saison sous le regard de quelques membres du comité sportif qui sont sur place. Pendant près de 2 heures, le coach Magasuba et ses poulains ont travaillé avec panache, sourire et bonne humeur. Cerise sur le gâteau, Cartier Dembélé, Valentin Nouma, Draman Kambou et tous les autres nouveaux joueurs ont été soumis au traditionnel rite initiatique. Une longue séance de bleusailles élargie au personnel d'appoint. Coach Mohamed Magasuba a expliqué que l'un des buts principaux d'un stage de préparation est entre autres de créer un esprit de groupe pour une meilleure collaboration. Surtout ce qui est plus important dans les phases de préparation, il faut surtout mettre en valeur l'esprit d'équipe. C'est ça le plus important. L'esprit d'équipe, ça veut dire que vous allez réunir les enfants autour des objectifs, n'est-ce pas, de la saison, mais à travers une concentration dans un lieu, par exemple une mise au vert quelque part, pour pouvoir renforcer en tout cas le caractère un peu plus social des uns et des autres, parce qu'une équipe de football, c'est des liens qu'il faut tisser entre les différents joueurs, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et le meilleur lieu pour le faire, c'est pendant le stade de préparation, donc pendant une mise au vert. Et en ce moment, le coach aura le temps, parce qu'ils sont un peu isolés, le temps de véhiculer sa philosophie de jeu, ses principes. C'est donc parti pour une nouvelle phase de préparation à plus d'1 mois du 2e tour de la Coupe de la Confédération. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur www.actu30.cd sur les réseaux sociaux. Au revoir.